Aujourd'hui, on va faire un nouveau chapitre qui est un peu différent par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser au mouvement de rotation d'un corps solide qui est normalement indéformable autour d'un axe fixe. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement de rotation? Alors, un mouvement, on dit qu'un corps solide est un mouvement indéformable au mouvement de rotation autour d'un axe fixe, autour d'un axe fixe, quand tous les points de ce corps effectuent un mouvement circulaire ou bien une trajectoire circulaire, à l'exception des points par lesquels passe l'axe de rotation qui sont immobiles. Alors, les grandeurs physiques qu'on va aborder sont l'abscisse angulaire, la vitesse angulaire, l'accélération angulaire, mais on va aussi parler de l'abscisse curviligne, la vitesse linéaire et de l'accélération linéaire dans ce chapitre, dans ce paragraphe. Alors ici, on considère un corps solide, par exemple un disque, une poulie, en mouvement autour d'un point O qui passe, au mouvement autour d'un axe qui passe par le point O. Ici, on considère un repère cartésien O, X, Y, et on considère l'instant où le point M de ce corps est là. Alors, ici, par exemple, c'est le sens de rotation du corps S. Alors, à un instant donné, on peut déterminer la position du point M. Alors, par quoi? En utilisant le vecteur OM. Alors, pour déterminer cette position, je peux utiliser ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. Cette abscisse angulaire est l'angle formé entre l'expression de l'abscisse angulaire à un instant t et θ qui est égal à OM0, OM. Alors, le point M0 est là, et c'est ça l'angle. Et puisqu'il est en mouvement le point M, alors donc cet angle-là, elle dépend du temps. Alors, l'unité qu'on utilise dans le système international, et c'est le radian, n'oubliez pas que θ en radian, c'est pi sur 180, fois θ en degrés. Alors, on peut aussi trouver la position du point M en utilisant ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne est celui-là. C'est S, c'est l'arc M0M. L'expression de l'abscisse curviligne, qu'on le symbolise par S, et S qui est l'arc M0M, mais en fonction de l'abscisse angulaire n'est que Rθ. Toutes ces formules-là, on l'a déjà vu dans le premier chapitre du premier bac. Alors ici, pour les unités, ici c'est le mètre, ici c'est le radian. Alors maintenant, on va passer à un autre paragraphe qui est la vitesse angulaire, Alors, la vitesse angulaire, c'est quoi?
c'est la dérivée première angulaire est définie par la relation θ point n'est que dθ à la dt. On va faire une certaine analogie avec ce qu'on a vu dans le cas d'un mouvement de trajectoire rectiligne. Alors ici, on a déjà pour passer de la vitesse, en ce qui concerne le mouvement rectiligne, pour passer de l'abscisse x à la vitesse v, lorsque un corps est en mouvement rectiligne, on a utilisé la dérivée première. Si vous vous rappelez, on a fait v est égal d de x sur dt. C'est la même chose ici. Au lieu de x, on va travailler avec θ. Ici, l'unité, c'est le radian seconde moins 1. Maintenant, on va passer à l'expression de la vitesse linéaire. L'expression de la vitesse linéaire, v, c'est la dérivée première de l'abscisse curviligne. Et on va aboutir à l'expression rθ point, v, c'est en mètres seconde moins 1. Ici, c'est en mètres. Ici, c'est en radian seconde moins 1. Maintenant, on va passer à l'expression de l'accélération. Expression de l'accélération linéaire. Non, pardon. Expression de l'accélération, désolé, angulaire. Alors, on définit l'accélération angulaire, toujours la même analogie que je vous ai déjà dit, l'expression de l'accélération angulaire, c'est la dérivée première, on la symbolise par θ seconde, c'est tout d'abord la dérivée première de la vitesse angulaire, ou bien on peut utiliser aussi la dérivée seconde de l'abscisse angulaire. Son unité dans le système international, ce n'est que radian seconde moins 2. Alors, maintenant, on va passer à l'autre expression, qui est l'expression de l'accélération linéaire. Pour trouver cette expression, et puisque le mouvement du point M est un mouvement mouvement circulaire, alors la trajectoire est circulaire, alors on va utiliser le repère de Freinet. Alors, on a A et que AT plus AN. Et A n'est que la racine carrée de AT au carré plus AN au carré. Or, AT n'est que dV sur dt, c'est-à-dire, on va faire la dérivée première de V, ça va nous donner rθ seconde, et AN n'est que V carré sur R. V remplace par son expression, on va obtenir rθ point au carré, d'où A n'est que la racine carrée de rθ seconde au carré plus rθ point au carré, le tout au carré. Voilà. Tout d'abord, les grandeurs qu'on va utiliser dans le mouvement circulaire, mouvement de rotation, pardon. Alors maintenant, on va passer au deuxième paragraphe. C'est la relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale
de la dynamique dans le cas où le mouvement est de translation, rectiligne ou curviligne, on utilise, lorsqu'on veut étudier un mouvement d'un corps, un mouvement de translation rectiligne ou curviligne, on utilise la deuxième loi de Newton, mais quand le corps est en mouvement de rotation autour d'un axe, on doit utiliser une relation qui s'appelle relation fondamentale de la dynamique. En ce qui concerne les étapes, ce sont les mêmes que ce qu'on a vu dans le cas d'un mouvement de translation. Alors, ici, on peut commencer par énoncer. Alors, dans un référentiel galiléen, la somme algébrique des moments des forces des moments des forces extérieures appliquées sur un corps solide au mouvement de rotation est égal au produit noté J delta et l'accélération angulaire. C'est normal, hein, accélération angulaire instantanée. Hein. Donc l'accélération angulaire θ seconde. Et on écrit la somme algébrique des moments des forces extérieures n'est que G delta θ seconde. Alors, en ce qui concerne les unités, si Newton mètre, G delta 1 kg mètre carré, ça, radian seconde moins 2. Alors, G delta, on a déjà parlé de ce symbole-là, ou bien de cette expression en premier bac. G delta est une constante qui dépend de deux choses. Il dépend de ses dimensions, des dimensions du système étudié et de sa masse. Par exemple, pour le cas, on peut l'écrire sous forme d'une remarque, hein, pas de problème. Remarque, pour une poulie qu'on va beaucoup utiliser, une poulie ou un disque de rayon R et de masse M, G delta n'est que 1 demi M R carré. R en mètres, la masse est en kilogrammes, G delta en kilogrammes mètre carré. Pour une tige de longueur L et de masse M en mouvement de rotation autour d'un axe fixe qui passe par l'une des extrémités, G delta, l'expression de G delta, j'ai dit de masse M, voilà, l'expression de G delta n'est que 1 tiers M fois L au carré. Alors, l'expression du moment, on l'a déjà vu en tronc commun, puis en premier bac, l'expression du moment. Donc, on a terminé maintenant de la remarque.
expression du moment de force appliquée sur le corps, c'est une expression algébrique, n'est que F fois D. Petit d, bon, en ce qui concerne l'unité, c'est Newton-mètre. Celle-là doit être en mètres, et pour la distance et pour l'intensité, c'est aussi, il doit être, pardon, en Newton. Alors, ici, on voit le signe plus et le signe moins, donc cela dépend du sens du mouvement de la poulie par rapport au sens choisi. Si les deux ont le même sens, alors on travaille avec un moment, le moment sera positif. S'ils ont deux sens opposés, le moment est alors négatif. D, c'est la plus petite distance entre l'axe de rotation et la droite d'action. On va revoir ça dans un exemple, dans une application à la fin de ce chapitre, mais aussi on va beaucoup parler de cette expression-là dans les oscillateurs. Alors maintenant, on va passer aux équations du mouvement. Horaire du mouvement. Alors, ici aussi, on va faire une petite analogie, il y a une analogie entre les équations dans le cas d'une translation et la rotation. Donc, au lieu de x, l'abscisse dans le système, l'abscisse dans le repère cartésien x, on la remplace par l'abscisse angulaire θ. Pour la vitesse v égale à x point, on va utiliser θ point. Pour l'accélération, au lieu de a, on va travailler avec θ seconde et ainsi de suite. Alors, supposons qu'on a deux types de mouvements. Comme on a déjà vu auparavant, on a deux types de mouvements. Soit le mouvement rectiligne, mouvement circulaire, ou bien, mouvement de rotation uniforme, ou bien le cas d'un mouvement de rotation uniformément varié. Alors, ici, nature du mouvement. Bon, je l'écris en abrégé. Alors, ici, nature du mouvement de rotation uniforme. Et ici, de rotation uniformément variée. Alors ici, on a l'équation horaire. Ici, de l'accélération de la vitesse. Bon, toujours la vitesse, l'accélération angulaire. De la vitesse angulaire. Ici, équation horaire du mouvement, qui est toujours dans le cas où on utilise l'abscisse angulaire. Donc ici, la vitesse angulaire, l'accélération angulaire, ici, équation horaire du mouvement. Alors ici, puisque le mouvement est de rotation uniforme, l'accélération est nulle, alors par la primitive, je tiens θ point t n'est que θ point 0, et aussi par la primitive, j'utilise une θt, ce n'est que θ point 0 plus θ 0. Ici, pour la rotation, ici θ seconde, on va supposer que les constantes est égale à une accélération θ point 0, θ point de t, θ 2.0, pardon. Ici, c'est θ de seconde t plus θ point 0. Ici, c'est θt égale à 1 demi θ seconde t carré plus θ point 0 t plus θ 0. Alors, θ point 0 est la vitesse angulaire du corps à t qui est en rotation, c'est normal. T égale à 0, θ 0 est
l'abscisse angulaire du corps, ou bien d'un point du corps, à t est égal à 0. N'oubliez pas, une remarque importante, c'est que on peut trouver dans quelques cas, par exemple, dans le cas d'un mouvement de rotation uniformément varié, θt égale 1 demi θ seconde, t carré plus θ point 0t plus θ 0, alors ce θ moins θ 0 égale 1 demi θ seconde t carré plus θ point 0t. Ce θ moins θ 0 n'est que l'angle de rotation. On peut le remplacer par quoi? Par 2πn. N n'est que le nombre de tours effectués par la poulie pendant, ou bien un corps qui est en rotation pendant une durée, ou bien à l'instant t. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'application de cours. Alors pour terminer, application. Alors, on considère, par exemple, un corps solide S de masse M ici un fil inextensible de masse négligeable et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Alors, cette poulie-là, qui a... Alors, la poulie est de rayon R et de moment d'inertie G delta. Alors, ici, les frottements sont supposés négligeables. Sont négligeables. Alors, ici, si je veux étudier le mouvement, par exemple, du corps S, par exemple, à un instant T, on lâche ce corps d'une position bien déterminée, les frottements sont négligeables, le sens du mouvement de la poulie est celui-là, donc on va suivre aussi le sens de S. Alors, il était, par exemple, le centre d'inertie était, à un instant donné, était son abscisse est nulle, à un instant donné, à t égale à 0 par exemple. Alors, ici, puisque les frottements sont négligeables du corps S, ou bien de la poulie, pardon, ici je fais, la poulie sera soumise à l'action de 3 forces, Tt', T, I, de T', P' et le rayon R. L'axe de rotation R qui aura le sens vers le haut. Alors ici, c'est P. Alors dans ce cas-là, on va appliquer dans le référentiel galiléen, alors pour le corps S, on applique la deuxième loi de Newton, c'est T plus P est égal à MAG. Alors, si on projette sur l'axe OI, j'aurai Tx plus Px égale à MAX. Tx, c'est moins T, parce qu'ils ont deux sens opposés entre T et I, plus P égale à MAX. Alors, dans ce cas-là, T n'est que M facteur de G moins AX. C'est la relation 1. Alors, la relation 2, on va utiliser, ici on a utilisé la deuxième loi de Newton, ici
on va utiliser la deuxième loi, on va utiliser, pardon, la relation fondamentale de la dynamique, dont le référentiel aussi galiléen. Normalement, on doit donner le bilan des forces et après utiliser les deux lois. Alors, ce n'est pas grave, dans le référentiel galiléen. Alors, le moment de T' plus le moment de P' plus le moment de R' n'est que G delta θ seconde. E', puisque R coupe l'axe de rotation, c'est 0. Aussi, le moment de P' égale à 0 pour la même raison. Alors, T', la plus petite distance entre l'axe de rotation, qui est celui-là, et la droite d'action, la plus petite distance n'est que R. Et puisque T' a le même sens que le sens conventionnel, que le sens donné, qui est considéré positif, alors dans ce cas-là, j'aurai T' fois R n'est que G delta θ seconde, veut dire que T' n'est que G delta θ seconde sur R. Alors, ici, on va numéroter cette relation par 2. Le fil est inextensible. Fil est de masse négligeable. Donc, T' égale à T, c'est la troisième relation. Ici, le fil est inextensible. Le fil est inextensible. Oui, c'est ça, inextensible et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Donc, X n'est que Rθ. X, c'est l'abscisse du point du centre d'inertie G, un instant D. Θ, c'est l'angle de rotation. V n'est que X point, n'est que Rθ point. A n'est que X seconde, Rθ seconde. Donc, θ seconde est égal à AG sur R. AG, c'est l'accélération du centre d'inertie du corps du solide S. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, toujours, on utilise en premier lieu T' égale à T. Alors, T' n'est que G delta. θ seconde, ce n'est que AG sur R. Donc, c'est AG sur R. Voilà, R au carré est égal. Ici, T, c'est M facteur de G moins AG. Alors, une fois ici, on développe, j'aurai J delta, c'est pas grave, AG sur R carré égale à MG moins MAG. Alors, je vais faire passer le AG de l'autre côté en factorisant, puis on divise par J delta sur R carré plus M. Voilà, on aboutit à l'accélération linéaire ou bien l'accélération du corps S. Ici, par exemple, on veut un déterminant, ou la trouvant, pardon. Trouver l'expression de l'accélération du solide S en fonction de, je m'excuse, en fonction de M, G delta, M, G delta, G et R. Voilà la réponse. Ainsi, on a terminé le cours du mouvement de rotation au prochain chapitre.